Alors, chers amis, bonjour. Je vous remercie de nous avoir rejoints aujourd'hui pour cette journée en fait consacrée à une thématique que nous avons montée ensemble depuis plusieurs mois à propos de lundi. Nous posons notre premier implant. Cette journée en fait va s'articuler en deux parties. La première ce matin, c'est un live et sera prolongée par un atelier cet après-midi. A priori, l'atelier est déjà complet. Et il a été important, et je remercie d'ailleurs le comité scientifique de l'ADF et les docteurs Marwandas et Karim Dada, nous avoir laissé l'opportunité de lier ensemble le travail de nos assistantes et des praticiens et des chirurgiens. Je remercie d'ailleurs l'équipe du docteur Gardella et de toutes ses assistantes et jeunes praticiens, ainsi que notre patiente, de se mettre à nu, de se mettre au travail devant vous, devant nous. Et vous verrez qu'ils ont, bien que ce ne soit pas leur premier implant, adopté des stratégies pour éviter que des erreurs, que des événements indésirables arrivent. L'idée est de vous permettre, en équipe, de réaliser des actes chirurgicaux de façon la plus sécurisée et la plus sereine possible. Le schéma que je vous montre actuellement, c'est une façon assez simple et schématique de la philosophie que veulent mettre en place les facteurs humains, c'est-à-dire essayer de mettre différentes barrières de protection pour que des événements indésirables puissent ne pas se dérouler ou, si jamais ceux-ci doivent se dérouler, qu'une erreur doit pouvoir se produire, que celle-ci soit stoppée à différents moments ou alors que ses effets soient limités le plus possible. Donc voilà quelques outils qui peuvent vous permettre d'assurer une meilleure sécurité et obtenir de meilleurs résultats avec vos patients. Je vais laisser maintenant la parole au docteur Théo Fassi qui va lui rentrer dans le sujet un peu plus en profondeur sur notre intervention de ce matin. Et je vous le répète, n'hésitez pas à poser des questions sur l'application. C'est la séance B19 et je tenterai d'y répondre au fur et à mesure de la séance. Merci. Bonjour à tous, merci Guillaume. Avant d'essayer de vous donner toutes les clés nécessaires pour poser un implant dans les meilleures conditions, laissez-moi vous représenter un petit peu l'équipe. Donc le docteur Timur Savino et moi-même ici présents pour vous présenter le cas clinique qui débouchera sur une chirurgie en direct, chirurgie qui sera réalisée par le docteur Jean-Pierre Gardella et commentée par le docteur Hugo Guercy. Un grand merci également à nos brillantes et compétentes assistantes Amélie et Gwendoline et un énorme merci à Marine, notre patiente du jour. Avant toute chose, laissez-moi vous rappeler qu'un état de stress survient lorsqu'il y a un déséquilibre entre la perception qu'une personne a des contraintes que lui impose son environnement et la perception qu'elle a de ses propres ressources pour y faire face. En effet, le stress, c'est un phénomène qui est complètement normal dans nos professions médicales, mais des états de stress cumulés ou trop importants peuvent entraîner panique, diminution des facultés mentales ou encore impossibilité de prendre une décision. Il faut également suivre un montage directeur. L'implant, c'est un moyen et sa position va être dictée par la future prothèse d'usage. Et comme vous l'a dit Guillaume tout à l'heure et que nous allons revoir en détail tout au long de la présentation, nous allons essayer de suivre des questionnaires qui ont été réalisés par l'organisme de formation FOR pour éviter de rien oublier à l'instar de l'aviation. Donc nous y reviendrons tout au long de la présentation. Ces checklists doivent être checkées en amont et en aval de la programmation de l'intervention jusqu'à la fermeture de la salle d'opération. Je vais maintenant passer la parole au docteur Timur Savino qui va vous présenter le cas clinique. Merci Théo, merci à vous tous de vous être levés ce matin donc, pour assister à cette chirurgie en direct. Je vais donc moi maintenant me charger de vous présenter le cas clinique de cette patiente que nous appellerons Marine. Marine est donc une femme née en 1989. Elle travaille dans le milieu de la mode. Il y a diastème entre la 13 et la 14 avec une rotation distale de la 14. Il y a persistance sur arcade de la 85 avec agénésie de la 45. L'analyse occlusale maintenant dans le secteur 1,4, donc à droite, révèle une classe 2 molaire liée à la persistance donc, sur arcade de la 85, qui a un diamètre mésiodistal qui est supérieur à la 45. Une classe 1 canine.
Dans le secteur antérieur, une DDM incisive, mandibulaire, un excès de recouvrement incisif, et donc on confirme le diagnostic de parodontite. Reste maintenant à déterminer avec quelle intensité, je dirais. Donc on réalise un charting parodontal. Et là, qu'est-ce qu'on constate? On a énormément de carrés rouges, énormément de carrés bleus, qui correspondent en fait au site où il y a du saignement en sondage et où il y a de la plaque. On a un score de plaque moyen de 54%, un indice de sondage de 67%. Et lorsqu'on réalise en fait la mesure des profondeurs de poche, on tombe sur une moyenne de 2,6 avec des zones supérieures ou égales à 4 mm qui correspondent aux endroits où on avait constaté les alvéolyses au niveau radiographique. Bref. Et il y a la possibilité de faire des coiffes implantoportées avec pose préalable d'implant. Donc, pour des raisons évidentes, en première intention, dans ce cas-là, on oriente le choix vers une réhabilitation implantoportée. Mais pour pouvoir poser un implant, il faut pouvoir déterminer au préalable si c'est faisable. Et c'est ce que va nous décrire donc maintenant le docteur Fassi lors de l'examen préimplantaire. Nous allons maintenant passer la transmission en direct. Eh bien d'abord, bonjour à tout le monde. Merci Guillaume, merci Théo et Timour pour cette présentation. Et donc le choix de cet implant, compte tenu des antécédents de maladies parodontales de la patiente, c'est un choix qui est résolument prophylactique et qui, à mon avis, est un choix très très intéressant. La chirurgie se passe dans de bonnes conditions. Très franchement, là on va maintenant repasser la parole à Hugo et à Théo pour vous expliquer un certain nombre de choses concernant tout ce qui est post-op, d'accord, et les checklists forts, les recommandations post-opératoires aux patients, etc. Vous allez assister à tout ça en direct. Et puis moi, si je ne me perds pas, je vous retrouve d'ici 5 à 10 minutes. C'est bon ? J'ai la sensation que les radios sont assez évocatrices du bon positionnement des implants. Coupez le micro. Super. Vous voyez la radio, c'est bon ? Oui, la radio est bien affichée. Donc ça, c'est celle de l'implant maxillaire. Et on a celle de l'implant mandibulaire qui est là. Hop. Un peu de contraste. Donc référence de l'implant, couple d'insertion de l'implant, référence du pilier de cicatrisation ou du pilier prothétique ou de la vis de couverture avec le serrage, le fil de suture utilisé, toutes les informations qui vont nous permettre, si un jour on en a besoin, de se rappeler ce qu'on a fait pendant la chirurgie. Et deuxième chose, le passeport implantaire du patient. Donc ça, c'est le patient qui le garde. Ça va référencer le type d'implant, le type de pilier et le type de prothèse qu'il va y avoir sur l'implant. Comme ça, si un jour le patient il a un problème sur son implant, le pilier ou la prothèse, et qu'il n'est pas dans notre cabinet, s'il a ça, le praticien qui va le recevoir, il aura quand même des données intéressantes pour pouvoir soigner le patient s'il y a un souci. Nous vous remercions pour votre attention. Et comme disait Jean-Pierre tout à l'heure, en plus de l'équipe ici présente, nous remercions Romain, qui est le responsable audiovisuel du cabinet, et Aurélie Gervais, qui est la responsable administrative. Alors, merci à vous, merci à Jean-Pierre qui nous a rejoints. Je voudrais qu'on l'applaudisse parce que ça a quand même été une sacrée intervention. Et on a 5 minutes, donc il y a un micro dans la salle, donc si certains ou certaines veulent prendre la parole et profiter de la présence de Jean-Pierre, c'est le moment ou jamais. On a pour une fois un tout petit peu d'avance. Donc il y a quand même un bénéfice pour le patient qui est évident. Maintenant, la sélection du patient reste quelque chose d'essentiel. C'est vrai pour les implants, mais c'est vrai pour le reste aussi. On a parlé des facteurs de risque comme le patient qui est fumeur ou atteint de maladies parodontales. Il doit y avoir un consentement éclairé en amont. Et surtout, le patient doit accepter de se soumettre à un suivi qui n'est pas uniquement post-opératoire, mais qui est un suivi à vie. Eh bien, merci à tous, merci encore à l'équipe de Jean-Pierre, merci à notre patiente et on vous souhaite une bonne suite de congrès.